Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc, on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc, je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis les béliers, nous voilà partis pour votre taroscope. On va regarder tout de suite vos cartes. Donc là c'est le professionnel, là c'est le sentimental et là c'est les 3 cartes des souhaits qu'on va regarder à la fin. On va regarder comment est-ce que vous sentez-vous actuellement. Alors, ça parle bien quand même de vos énergies, hein, et ça ressemble beaucoup à ce que vous êtes, vous les béliers, c'est des leaders, les personnes qui avancent et qui dictent un petit peu euh, la marche aux autres, mais qui vont pas suivre. C'est pas vous qui suivez, et c'est aux autres de suivre votre mouvement. Donc vous vous laissez pas avoir, vous avez pris votre place de leader, vous avancez devant et les autres qui veulent vous suivre, vous préoccupez pas forcément de ce que les autres pensent en fait, vous avancez. Donc c'est plutôt positif au niveau émotionnel, même si vous pouvez avoir peut-être tendance à vous sentir un peu seul parce que vous êtes tout seul devant et il y a personne qui vous suit de près ou qui vous accompagne, même si les autres arrivent en fait, mais ils sont assez loin derrière. Donc il y a peut-être une notion aussi de solitude que je peux ressentir dans ce tirage. On va regarder le professionnel. Ok, alors au niveau du professionnel, mes amis, les béliers, alors il y a une très 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 grande remise en question. Vous vous demandez même si vous voulez continuer là où vous êtes. Pour les personnes qui sont sans emploi, ils se demandent ce vers quoi ils vont aller. Vous essayez de trouver la vérité au fond de vous. Il y a cette notion de besoin de solitude et de solitude ressentie également. Il y a les deux, donc voilà, vous adaptez à vous, mais je sens que voilà, vous êtes à la recherche
de votre vérité. Vous êtes à la recherche de ce que vous voulez réellement. Euh, c'est c'est très curieux hein, d'avoir l'ermite là au milieu. Donc pour la plupart de vous, hein, pour la plupart d'entre vous, les béliers, je pense qu'il y en a pas mal qui sont sans emploi. Parce qu'on a l'ermite qui est juste entre les cartes au milieu et ça parle de cette solitude. On a cette notion de solitude là aussi. On a envie de l'arrêter, on a envie de donner notre vérité, notre amour, notre compagnie aux autres. Mais il y a cette introspection qui dure déjà depuis un certain temps et c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Vous cherchez votre vérité, votre lumière pour vous réaligner. Ouais, c'est vraiment pas facile comme énergie de ce que je ressens. Hein. Alors, je vais préciser toutes les cartes. Je vais essayer de voir toutes les cartes de quoi est-ce que ça parle, mais c'est vrai que... Hop, celle-ci. Non, il y en a plusieurs là. Celle-ci. Ok. Ça peut provoquer une certaine injustice et une certaine colère, cette stagnation. Ouais, je vais essayer de m'arrêter là. Ok, on va prendre comme ça pour interpréter. Ouais, on sent que vous avez envie de briser ce qui ne va plus, de briser ce silence, de briser ce schéma dans lequel vous vous sentez depuis un certain temps. Attention juste à la colère, attention à ne pas y aller très fortement. Peut-être faire attention aux pulsions, faire attention au comportement, parce qu'on a tendance ici, ces deux cartes-là, elles ont tendance à parler voilà, de puissance, d'aller trop vite, voilà, de dire des choses qui vous risquez de regretter plus tard. Mais vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Parce que il y a de l'énergie en vous, il y a de nouvelles idées, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a plein de compréhensions que vous avez fait, vous avez conscientisé plein de compréhensions au niveau professionnel et vous avez envie de sortir de cette mentalisation, de cette solitude, faire le choix de sortir de cette solitude, ouais. On a l'ermite au milieu, donc ça résonne bien. Ok. Alors, l'as d'épée. Oui, vous avez envie de vous épanouir dans le domaine professionnel. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous avez compris ce que vous voulez, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, et vous voulez couper avec ce qui n'est pas bon pour vous réaligner. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous avez envie de vous réaliser. On a l'étoile ici, on a l'étoile là. En fait, vous avez vraiment envie de vous réaliser. Ouais. Vous avez envie de succès. Là, alors, si vous avez passé un certain temps sans emploi ou si vous n'aviez pas envie forcément de travailler, ou, etc., là, voilà, les énergies changent. On a envie d'avancer. On a envie de stabilité, on a envie de signer des contrats, on a envie de créer, on a envie de trouver. Vous sortez, vous avez envie de sortir de cette solitude. Parce que ça vous rend insatisfait, voilà, ça vous frustre, vous vous sentez pas bien. Mais vous n'arrivez pas à avancer. Il y a quelque chose qui vous arrête. Alors, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est manque de confiance en vous? Ouais. On voit que vous brandissez votre épée, mais vous ne bougez pas en fait. Il y a juste l'épée qui est brandie, mais ça avance pas. Alors, hop, je sais ce que je vais préciser comme carte. Alors, cette stabilisation. Ouais, ouais, vous allez casser les schémas qui vous conviennent plus. Vous supportez plus. Ouais, il y a une renaissance. Ah oui, ça va bouger.
Et c'est très bien parce que ça va vous faire sortir de cette... Ouais, j'ai ressenti tout à l'heure la colère, et je vais vous la répéter, hein. Attention à comment est-ce que vous formulez les choses. On a les mêmes cartes en d'autres decks. Ouais. Alors, vous êtes à la recherche d'une stabilisation. Vous voulez un emploi stable, vous voulez vous sécuriser. Mais pour y arriver, vous savez qu'il faut que vous sortez de cet état-là. Du coup, vous êtes en train de concentrer votre énergie pour y aller. Seulement, on conseille, moi ce que je pourrais vous dire, c'est que ne pas forcément... parce que vous avez beaucoup d'énergie, vous les béliers. Vous êtes un signe de feu, vous avez beaucoup d'énergie. Ne pas y aller comme un bourrin, une bourrine. Vous risquerez de regretter certaines choses. Donc là, c'est vraiment côté conseil. Mais vous avez envie de renaissance, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que les choses avancent pour vous. Ouais, ça c'est très très important. Et là, comme je vous disais, donc je vais prendre ces trois-là. Donc vous voyez, il y a une sorte d'attente. Je vous disais, là, vous brandissez l'épée, mais vous ne bougez pas. Et d'un coup, on a ce coup de mouvement que vous mettez, un coup de mouvement. C'est comme si, vous savez l'expression, mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais seulement, est-ce vraiment nécessaire? Tournez la langue cette fois dans votre bouche avant de parler, réfléchissez avant d'agir, parce que la pulsion, elle est assez forte. Vous, ce que vous cherchez à avoir plus d'abondance financière, vous cherchez à sortir de cette solitude, vous cherchez une stabilisation. Alors, un conseil par rapport à cette colère. Ouais, parce que je sens... Oui, domptez-la. J'adore cette carte-là, en fait, comme elle est sortie, là, en précision. Domptez-la. Maîtrisez-la. Elle maîtrise, à ce lion-là. Elle maîtrise la bête sauvage. Donc, ouais, il faudra que vous la maîtrisez, votre colère. Mais ça va bouger, quoi qu'il arrive, parce que vous en avez envie, vous en avez marre, là. Que ça reste comme ça. Voilà au niveau professionnel. Alors, on va regarder ensemble le sentimental. D'où est-ce que le fait que vous vous sentez seul et isolé, hein, on a eu ici, ouais, seul et isolé, vous avanciez tout seul. J'ai eu cette impression-là. On va voir le sentimental pour vous. Oh, c'est pénible quand je tire les cartes dans le mauvais sens. Oh là 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 là, regardez, au milieu. Solitude, solitude, solitude. Ouais. Par contre, durant cette période de solitude que vous avez traversée et que vous y êtes encore, hein, ça vous a permis de vous reconnecter avec vous-même. Ça vous a permis comment dire, de vous réaligner. Parce qu'en fait, même si c'est une carte solitude, elle peut être... Alors, il y en a qui l'interpréteront voilà, comme un manque de compagnie, qui n'aiment pas trop la solitude. Il y en a d'autres qui apprécient la solitude. Donc elle est plutôt neutre, la carte, mais toutes les autres sont positives. Donc ce qui fait qu'en fait pour moi, cette solitude au niveau sentimental vous a permis en fait de vous réaligner avec vous-même, de travailler sur votre intuition, de travailler sur vous, de travailler sur vos énergies, de vous élever énergétiquement, hein, de vous élever énergétiquement. Et là vous êtes fin prêt à avancer. Si vous êtes en couple avec votre compagnon compagne, ou si vous êtes célibataire, de rencontrer la bonne personne. De toute façon, vous avez envie d'avancer quoi qu'il arrive. Les béliers, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit émotionnel, moi ce que je sens chez vous, c'est que vous voulez avancer, vous voulez faire bouger les choses. Là, il y en a, voilà, il y a une révolte, il y a une révolte chez vous. Ouais, vous avez envie de trouver l'amour, de vous réaligner avec l'amour, que ça... Une renaissance, hein, une renaissance. Attention, elle est ressortie. Attention à vouloir trop, vous pouvez... ok. Vous pouvez faire des erreurs. La colère, il faut que vous la domptez. Hein. Ok.
Et je vais refermer encore le cœur pour voir. Celle-ci. Ok. La colère, il faut la dompter, j'adore. Et en d'autres decks, on a le cavalier de coupe. L'amour est là, hein, l'amour est au rendez-vous. Ça vient. Ça vient. Ouais. Il y a plein de choses qui vont changer, qui vont évoluer dans le bon sens pour vous. Dans le bon sens, hein, il y a le lâcher-prise, il y a les transformations, il y a les changements. Donc ça va avancer dans le bon sens pour vous. Là, cet avancement, donc la carte d'avancement, donc la tour et la stabilisation. Donc on voit que vous voulez vous stabiliser dans votre vie sentimentale, trouver quelqu'un où vous vous ancrez correctement avec votre compagnon-compagne. Donc oui, c'est très bien hein, de repartir sur de nouvelles bases. Seulement, oui, à faire attention à la colère, la dompter. Si vous y mettez un petit peu de l'eau dans votre vin, c'est possible. Parce que là, on a une renaissance. Donc, une renaissance. Donc, dans le couple, on voit qu'on repart sur de nouvelles bases. Et si vous êtes célibataire, on voit qu'on peut trouver la bonne personne pour vous. Quelqu'un qui vous correspond. Parce que vous recherchez l'amour. Vous voulez l'amour. Alors, connexion des chakras. On voit que vous avez guéri votre cœur, que vous travaillez sur vos blessures de cœur. Donc, vous essayez de vous réaligner à votre chakra du cœur avec l'amour inconditionnel. Et ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous rend plus fort, mais ça vous a pris beaucoup d'énergie. Donc, on voit que vous essayez vraiment de stabiliser vos énergies pour une guérison bonne et pour avancer dans le chemin personnel et parce que ça vous rend plus fort. Alors autant on peut dire que ça vous a pris de l'énergie, mais autant on peut dire que ça vous rend plus fort aujourd'hui parce que vous comprenez plein de choses sur vous. Et l'intuition, aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Tout ce qui est insatisfaisant dans votre vie, vous allez lui couper l'herbe sous le pied. Vous n'en voudrez plus. Vous saurez imposer les choses et dire ce qui est important pour vous, ce qui n'est pas important. Parce que ce que vous cherchez, c'est vraiment la stabilisation et l'ancrage. Que ce soit au professionnel, que ce soit au sentimental, que ce soit au personnel. Vous, ce que vous voulez, c'est vous ancrer et vous stabiliser. Vous en avez marre de cette situation qui est très lente, très passive, etc. Vous voulez faire bouger tout ça. Alors, un conseil pour vous, niveau sentimental, mes amis les béliers, un petit conseil, après on va passer aux 3 cartes. Allez, ben voilà celle-là. Oui, soyez réfléchis. Alors, vous voyez la reine d'épée, elle n'utilise pas sa colère. Elle est très posée, très calme, elle parle, elle est froide, hein. Elle a cette notion de froideur, donc elle peut paraître froide, mais elle est très posée. Donc quand elle expose ses idées, et quand elle expose ses avis, elle n'est pas dans les cris, dans l'hystérie, elle est très très calme, mais de toute façon, quand elle dit quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on ne peut pas essayer de la contrer. Elle sait très bien ce qu'elle veut et elle sera inflexible. Voilà. Donc c'est d'être plutôt dans ces énergies-là plutôt que dans les énergies de colère. Essayez de dompter la colère. Alors là, vous avez 3 cartes. Vous avez la possibilité de faire 3 souhaits, de choisir une carte par souhait. Vous avez la possibilité de faire un souhait comme vous voulez. Mettez en pause si vous souhaitez et moi, je vais vous lire les 3 cartes. Donc la carte numéro 1, la 2 et la 3. On y va. Alors, la carte numéro 1. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. La carte numéro 2. C'est du solide ton affaire. Et la carte numéro 3. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Alors là, celle-ci, pour ce souhait-là, ça dit, est-ce que vous avez bien estimé la situation, la personne en face, etc. Est-ce que vraiment vous êtes sûr de bien connaître la situation et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Voilà, vous posez la bonne question. Voilà mes amis les béliers, ce que je pourrais dire pour vous. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner, de me faire un retour et à très bientôt pour d'autres vidéos.